Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, vidéo en partenariat avec outildespro.fr pour donner mon avis sur l'outil Bosch Pro 10,8 GWI visseuse à renvoi d'angle que j'ai pu tester. Donc voilà, je vais vous en parler à toutes. Bon alors comme d'habitude l'outil est en L-Box, Sortener, donc bon il y a les petites notices etc etc, ça comme d'hab je te laisserai voir, on passe rapidement. Il y a donc l'appareil, une ou deux batteries peut-être en fonction des modèles, le chargeur etc. Donc c'est Outils des Pros qui me l'a envoyé pour que je le teste et pour que je donne mon avis. Et vu que je vous ai toujours promis d'être super honnête et réglo, moi j'ai pas été ultra convaincu, mais ça veut pas dire que c'est un produit qui est mauvais, mais c'est un produit qui moi personnellement me correspond pas. Donc je vais quand même vous le présenter. Donc bon là tu vois ça c'est pas mal. Ça par contre ça c'est un point fort. Il y a un petit crochet ici, donc tu peux l'accrocher à la ceinture, tu l'accroches dans le camion, tu l'accroches où tu veux. Il y a une batterie 10,8 2 ampères 5, mais comme j'en ai déjà parlé sur pas mal de vidéos avant, elle est compatible aussi avec les grosses batteries 4 ampères de 10,5 de Bosch. Ici, il y a un petit curseur qui te permet de régler la force et la puissance de débrayage. Ici, il y a une tête pivotante, ce qui en soi est pas trop mal. Donc tu vois, tu appuies ici et puis tu vois, tu viens le mettre soit droit. Donc là, du coup, tu vois, ça te fait comme un tournevis électrique. Ou alors complètement à 90 degrés pour vraiment avoir l'effet du renvoi d'angle. Et puis ici, il y a un petit... il y a un petit adaptateur qui te permet de mettre un embout de vissage, un embout de visseuse standard. La gâchette et ici marche avant, marche arrière. Voilà, tout simple. Ici il y a un truc d'embout automatique. Alors il y a deux solutions. Soit tu le mets comme ça, donc là comme ça on pourrait penser qu'il est nickel. Comme ça il est nickel, mais par contre il n'est pas verrouillé. Donc ça veut dire que si je veux le sortir, tu vois, hop, il sort. Donc ça veut dire que faut faire gaffe parce que l'embout peut tomber sans que tu t'en rendes compte, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a une position de verrouillage sur tous ces systèmes. Donc tu vois, il faut pousser ça et hop, tu l'enfonces. Et alors là, c'est bien et pas bien parce que ce que je trouve pas bien, c'est que tu vois, je sais pas si tu vois bien. Ce que je trouve pas terrible, c'est que tu vois, il est trop enfoncé. Là, il y a plus que 5 mm qui dépassent. Bon, ça c'est mon avis. Ce que je trouve bien, c'est que par contre, d'un point de vue longueur et encombrement, c'est vraiment très petit. Ça, c'est la première chose. Après, bon, tu me diras, si vraiment tu as un petit peu de place, le mieux, c'est que tu fous un truc comme ça. Voilà, et là, t'es plus emmerdé. Ce que j'ai moins aimé, je vais te montrer un petit peu comment ça marche, mais ce que j'ai moins aimé, mais c'est mon avis perso qui n'engage que moi, mais vu que j'ai promis de te faire un retour honnête en fonction de ce que je pensais moi, donc je te le fais. Ce que j'ai moins aimé, c'est qu'en fait, pour un renvoi d'angle, moi je le trouve trop nerveux. Tant si tu veux, quand on se sert d'un renvoi d'angle, c'est vraiment dans des endroits tout pourris, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Au fond d'un tiroir, machin, t'arrives pas à passer une visseuse normale, donc tu vas te servir d'un renvoi d'angle. Et justement, tu es dans une position délicate qui fait en sorte que tu dois être un peu précis, mais voilà. Pour être précis, il faut avoir une machine qui dose vraiment la puissance vraiment que tu mets. Moi, j'ai pas retrouvé ça ici. C'est-à-dire que c'est ce qui m'a le plus déplu, parce que l'appareil en lui-même, il est lourd, il est cossu. Je pense que dans 15 ans, je l'ai encore, il est vraiment bien. Enfin, bien d'un point de vue constructif, mais ce qui m'a déçu, c'est que, tu vois, t'as beau essayer d'appuyer tout doux, ça part. En fait, c'est ultra dur à doser par rapport à ma petite visseuse que j'ai l'habitude, où quand j'appuie sur la gâchette, j'ai l'impression que si vraiment je veux y aller mollo, je peux y aller mollo. Tandis que là, quand t'es d'une main et que t'appuies, et ben moi, je la trouve trop nerveuse. C'est-à-dire que tout de suite, direct, elle part, elle s'entraîne. Et voilà, bon, c'est mon avis qui n'engage que moi, t'en fais ce que t'en veux. Je trouve pas que ça en fait une mauvaise machine. Maintenant, je vais quand même te montrer. Tu vois, par rapport à la taille de ma main, si je mets l'embout tout de suite ici, d'ailleurs, ce que je vais faire, on va se mettre un peu en conditions réelles. Conditions réelles, renvoi d'angle, c'est fait pour gagner de la place, donc normalement, tu mets pas le truc, on va mettre que ça.
Hop, voilà. Donc je prends ma vis. Alors moi je travaille beaucoup avec du Torx. Et hop, là donc... Alors tu vois là elle débraye. Parce qu'on est sur 1, d'accord, 7. Et là par contre ça y envoie du lourd. Ah ouais, ça y a bien envoyé. Donc voilà, c'était plus pour t'expliquer que si tu veux un renvoi d'angle, tu vas jamais t'en servir comme ça, là, comme je m'en sers. Là. Tu vas t'en servir dans les endroits vraiment foireux. Et dans les endroits foireux, ça risque... moi j'ai trouvé que c'était moyen. Bon, là bien sûr tout va bien parce qu'on est dans des conditions parfaites. Mais dans les endroits foireux, moi j'ai trouvé ça moyen. Bon, après je te dis, je pense que le produit il est super bon. Moi ce que j'aimerais justement, parce que encore une fois je te dis, moi je suis pas là pour, dans toutes les vidéos que je fais, j'essaye d'être objectif. Et je suis pas là pour critiquer quelque chose, quelqu'un ou un produit ou quoi que ce soit. Et ça m'intéresse pas parce que les critiques, une critique il faut qu'elle soit constructive. Si c'est une critique pour dauber sur quelque chose ou quelqu'un, c'est trop facile de dire c'est de la merde, machin. Moi, j'ai essayé, je t'explique un petit peu. J'ai trouvé que d'un point de vue gâchette, on n'avait pas assez de souplesse, mais c'est mon avis. Par rapport à du matos, j'en essaye tous les jours. Donc voilà. Ce que j'aimerais par contre, c'est toi qui nous regardes, si tu as un renvoi d'angle à nous conseiller, tu peux nous en parler dans les commentaires. Si tu as ce modèle, ce que j'aimerais, donc c'est le GWI 10,8 lithium, bon, de chez Bosch, qui, je te dis, sinon est super qualitatif. Si tu as ce modèle, écoute, sincèrement, laisse-moi un commentaire, ou même va sur la page Facebook, et puis envoie-moi un message, ou... Et parlons-en, parce que je serais curieux vraiment justement d'avoir un autre avis. Parce que moi je te dis, je te donne mon avis, mais tu vois, regarde là, à peine j'appuie, paf, le machin il s'énerve. Tu vois, j'imagine essayer de visser un truc, tu vois, vraiment tout doucement, et bah je peux pas. Tout de suite le machin il s'énerve, la vis elle fait 4 tours, t'as pas le temps d'y voir quoi. Donc bon, moi personnellement ça me convient pas. Donc je trouve que c'est une erreur qu'ils ont fait. Ils auraient dû mettre une gâchette plus souple et quelque chose de super sensible. C'est intéressant avec une disqueuse des fois vraiment de faire tourner la vis au ralenti quand on arrive en fin de course pour serrer un truc sans le défoncer. C'est intéressant pour plein de choses. Et là, voilà, là moi je trouve que c'est... Enfin, moi ça me convient pas. Donc par contre, si toi, écoute, tu as des infos ou alors tu utilises un modèle que tu adores en renvoi d'angle, écoute, parle-nous-en dans les commentaires et puis voilà. En attendant, tu vois, je voulais quand même te le présenter, c'est le jeu, ça fait partie du... ça fait partie un petit peu du deal. En tout cas, je donne mon avis et je le donne et je le donnerai toujours sincèrement. Si demain on m'envoie une machine que moi je trouve pas géniale, je dirais qu'elle est pas géniale et je dirais pourquoi. Après, ça n'engage que moi. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Vous pouvez partager, vous pouvez cliquer, vous abonner, nous rejoindre sur Facebook comme vous voulez. Je vous invite vraiment à consulter un petit peu tout ce qui se passe dans les descriptions de mes vidéos. Souvent, il y a pas mal d'infos, des liens vers du matos, etc. Et puis, je vous souhaite une super journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine pause café. Allez, bye!